Salut tout le monde, aujourd'hui dans notre vidéo de la semaine, nous allons vous parler de deux légendes, Michael Jordan et LeBron James, non pas pour évoquer le débat du GOAT, ça tout le monde l'a trop fait, mais plutôt pour évoquer une anecdote méconnue. Saviez-vous que les deux hommes avaient déjà participé à un pick-up game ensemble bien avant 2003, bien avant la draft de LeBron? C'est bien de ça que nous allons vous parler aujourd'hui. Nous sommes en 2001, James a encore 16 ans, il est adolescent, et Michael lui s'apprête à faire son retour en NBA, sous le maillot des Wizards. Mais ce dont il faut être conscient quand même, c'est qu'au lycée, celui qu'on surnommait déjà le Chosen One suscitait un méga buzz. Tout le monde le considérait comme une potentielle future superstar, et déjà son nom était ultra connu, aux États-Unis et même dans le monde entier. Tout ça évidemment ça lui ouvrait quelques portes, comme le fait par exemple, pendant l'été, d'affronter lors de pick-up games des joueurs déjà référencés en NBA. C'est ainsi que ce jour-là, il a rejoint des gars comme Antoine Walker, Jerry Stackhouse, Paul Pierce, Penny Hardaway, Ron Artest, Jamal Crawford, Eddie Curry, et bien sûr Michael Jordan. Bon par contre, ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, LeBron ne jouait pas, il était juste assis sur le côté, en train de les observer, et évidemment encore plus particulièrement Michael Jordan, son idole de jeunesse. Lui de toute façon, ce n'était pas prévu qu'il participe au match, il n'avait pas été invité pour le jeu. Cependant, rien qu'assister à ce moment représentait déjà pour lui une expérience très formatrice, même si dans un coin de sa tête, il espérait évidemment qu'on l'appelle sur le terrain. S'il était venu en tenue, c'est en effet car il savait qu'il jouerait, à un moment ou à un autre, peut-être pas avec eux, mais au moins juste après. Et là, ce qui devait arriver arriva, avec bon nombre de vétérans qui s'affrontaient ce jour-là, la fatigue s'est rapidement faite sentir chez quelques-uns. C'est ainsi que rapidement, certains eurent le besoin de prendre une pause, ça s'entend, et évidemment, quand un joueur a proposé à LeBron de prendre sa place sur le parquet, ce dernier ne s'est pas fait prier, surtout que MJ, lui, qui prenait la préparation pour son retour très au sérieux, était toujours sur le terrain. Partager le parquet avec mon joueur préféré alors que j'avais 16 ans et que j'étais sophomore à high school, ça semblait vraiment irréel. Genre, pincez-moi, ça ne peut pas être vrai. J'espère que je ne vais pas me réveiller. En fait, Antoine Walker et Michael Jordan étaient les capitaines de chacune des équipes, et c'est eux, plus ou moins, qui avaient sélectionné leurs coéquipiers. Et ce que LeBron a retenu, c'est que les deux hommes, constamment, n'arrêtaient pas de parler et de trash-talker. Sur l'un des nombreux matchs qui se disputaient ce jour-là, au meilleur des 7 points, Michael a mis un game winner, le même que le dernier qu'il avait rentré en NBA face au Jazz, avant de balancer « C'est pour ça qu'il me payait 33 millions de dollars ». Épique, l'intensité qui régnait dans ce gymnase était dingue. Walker d'ailleurs se rappelle qu'il était fier que Michael l'appelle pour préparer son retour, et s'il était là, c'était pour assumer, pour jouer à la dure, pour gagner et montrer son meilleur visage. D'autres joueurs comme Michael Finley, Juwan Howard, Quentin Richardson et Corey Maggette avaient eux aussi participé à ces matchs-là. Jordan tenait vraiment à se confronter à des joueurs référencés dans la NBA des années 2000, afin de revenir sur les terrains le plus près possible. Les gars qui l'avaient appelé avaient compris le message. Tout le monde abordait un esprit hyper compétitif, Michael Jordan le premier, et tout le monde était là pour jouer à son meilleur niveau, afin de lui apporter une confrontation suffisamment importante. Pour la petite histoire, et ça illustre bien cette intensité, Ron Artest, réputé pour sa défense de bonhomme, est même allé jusqu'à péter les côtes de MJ cette semaine-là. Non, les gars n'étaient pas là pour rigoler, définitivement. Par contre, quand LeBron est arrivé au milieu de toutes ces stars, tous l'ont pris pour un gamin qu'il était, et au départ tout le monde a joué de façon soft face à lui, histoire de le préserver un peu. Sauf que James de son côté, qui pour la première fois pouvait être sur le terrain avec son idole, ne tenait pas à ce qu'on lui fasse de cadeaux, il sentait bien qu'à cette occasion il pourrait vivre l'un des meilleurs moments de sa vie. De plus, tout le monde ne le sait pas ça, mais ce n'était pas la première fois que les deux légendes se rencontraient. Quelques mois plus tôt, LeBron avait eu l'occasion de se retrouver face à face avec son idole. C'était à Chicago, et il en parle encore aujourd'hui comme s'il avait rencontré Jésus en personne. On reprend juste ces mots. C'était lors d'un workout, à Windy City donc, déjà mis en place pour préparer le retour de son Altesse avec les Wizards, et James, qui connaissait bien la salle, avait décidé d'y faire un tour, sans pour autant aucune certitude que Michael serait présent. On lui avait juste dit, juste avant, que Michael avait l'habitude de pousser de la fonte avant de s'entraîner, voilà pourquoi LeBron se décide à aller faire un tour dans la salle de muscu, même si à l'époque, en tant que lycéen, c'était un endroit qu'il fréquentait très peu. Et là, tadam! Après avoir croisé Charles Oakley, le mec qu'il avait inspiré depuis son plus jeune âge était là, face à lui, assis à la presse pour les jambes. James n'en croyait pas ses yeux. Pour la première fois, il se rendait compte que ce mec, qui jusque-là ne vivait que dans la télé, pour lui, était bel et bien réel. C'est ainsi qu'il se rappelle avoir tout observé, chaque mouvement, chaque pas, chaque mimique du visage, comme un gamin le ferait en croisant son héros. Il se rappelle également lui avoir serré la main sans savoir quoi dire, bégayant seulement quelques mots, classique. Michael lui a balancé un « Hello young fella » et la rencontre, même si elle fut très courte, était déjà terminée. Mais bref, pour revenir à notre pick-up game, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, pour la première fois, les deux basketteurs partageaient le même parquet. Est-ce que vous imaginez la situation pour un ado de 16 ans, ce même ado tellement fan de MJ qu'il a même avoué avoir pleuré en 1993 alors qu'il n'avait que 8 ans, quand Jordan avait annoncé sa première retraite. Là, il se retrouvait sur un terrain de basket, le même que lui, alors qu'à la base, rien de tout cela n'était prévu. Bon, malheureusement, on n'a pas vraiment tous les détails des matchs qu'ils ont joués ensemble. On ne sait pas non plus si les deux hommes ont été adversaires, coéquipiers ou les deux. Mais de ce qui a fuité, LeBron, qui lui, évidemment, jouait à 100%, s'en est plutôt bien tiré. Le gamin se serait d'ailleurs mis à tellement ridiculiser ses adversaires qu'il aurait même eu droit à un traitement de faveur de la part
de Ron Artest, qui lui a mis un coup avec l'avant-bras et l'a mis au sol. C'est l'ailier lui-même qui racontait ça dans son podcast. Il était en train de nous cuisiner. Personne ne pouvait défendre sur ce gamin. Je me rendais compte qu'il était en train de nous foutre la honte. Alors quand ce LeBron James est arrivé à toute vitesse, boum, je l'ai foutu par terre. Et ce qui est fou, c'est que visiblement, ça ne l'a pas stoppé. Moins épais et moins musclé à l'époque que ses adversaires qui étaient tous pros, il a continué son show, cuisinant encore plus ses adversaires et se servant du coup reçu par Artest comme d'une motivation supplémentaire. Ce jour-là, l'adolescent a clairement impressionné ses joueurs pourtant tous référencés par sa dureté. C'est dans ces moments-là que l'on peut regretter que personne n'ait filmé ou pris d'image, et que les smartphones, qui aujourd'hui permettent de tout partager sur les réseaux, absolument n'existaient pas encore. Pas de doute, ça aurait fait un buzz phénoménal. Pourtant, une photo où l'on voit LeBron et MJ lors d'un pick-up game existe bien, mais il y a confusion, elle n'a pas été prise ce jour-là, à cette occasion. Ce cliché en fait provient de 2004, à la fin de l'année rookie du King, et c'était à Santa Barbara, au summer camp de Michael Jordan. LeBron venait de terminer sa saison et avait rejoint MJ en Californie pour l'occasion. Là, pour ses matchs exhibition, on le sait cette fois-ci, les deux se sont retrouvés dans la même équipe. C'était un peu la tradition, à partir de 21h quand les jeunes avaient terminé, c'était au tour des pros de s'amuser, et apparemment les deux légendes se sont clairement régalés de leur association. La plupart des autres joueurs étaient des universitaires invités pour l'occasion, et LeBron se rappelle que pendant plus d'une heure ils ont enchaîné les matchs, sans jamais faire de pause. Bien sûr, ils ont dominé de la tête et des épaules, et n'ont pas perdu un seul duel. Ce duo Michael Jordan-LeBron James était juste beaucoup trop performant. Ceci dit, même si ce moment a dû être cool, visiblement, il n'a pas égalé la première expérience du pick-up game en termes de plaisir pour LeBron, même si, évidemment, on imagine qu'il a également kiffé Santa Barbara. Mais clairement, la première fois, même s'il a visiblement brillé, il était moins détendu. Il a avoué avoir adoré, mais n'a pas caché qu'en même temps, il était stressé, angoissé, mais ça l'a poussé à jouer son meilleur basket. Pour la première fois de sa vie, il tapait dans l'œil de tout un paquet de pros, un réel accomplissement. Ça lui a permis, par exemple, de rencontrer Antoine Walker, avec qui il est devenu ami, et qu'il a beaucoup conseillé jusqu'à sa draft. Comme quoi, LeBron avait vraiment bien fait de se pointer pour ce pick-up game en 2001. Et vous allez vous demander, est-ce que du coup Jordan et James en ont profité pour devenir amis? Eh bien pas vraiment, même si le respect est devenu mutuel avec le temps. Mike, vous le connaissez, c'est un assassin, un homme super exigeant, qui difficilement dira du bien de quelqu'un d'autre. C'est son caractère, sa personnalité. Alors que certains pensaient qu'il tenterait d'influencer le gamin pour par exemple l'inciter à aller passer une année de fac à North Carolina, il n'en fut rien. Suite à ce pick-up game, Jordan n'a ensuite jamais cherché à reparler à LeBron, jusqu'à sa draft, c'était la règle. Il refusait d'ailleurs de s'enflammer à propos du gamin, malgré ce qu'il avait pu voir, rappelant qu'il était jeune encore, qu'il avait tout à prouver, qu'il devait encore développer son jeu, tout en expliquant qu'il était illusoire de vouloir piloter une voiture de course avant même d'avoir obtenu son permis de conduire. Sévère mais vrai. Il pense peut-être qu'il a déjà le niveau pour jouer en NBA dès maintenant, mais quand il se retrouvera sur le terrain face à des mecs très bons et très compétitifs, il se rendra compte que ce n'est pas la même chose que quand tu joues face à des gamins d'à peine 1m80. Peut-être aussi que MJ se rappelait d'à quel point il avait fait une erreur en 2001 en sélectionnant Kwame Brown avec le premier pick de la draft à sa sortie de high school. La leçon était retenue pour le numéro 23, ne jamais trop s'enthousiasmer pour un gamin qui n'a même pas eu l'occasion de prouver sa valeur à l'université. Pour Michael, toute l'attention que James recevait pourrait potentiellement être néfaste et potentiellement le détruire. C'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas trop en faire. L'arrière était bien conscient que pour réussir, LeBron devrait être fort mentalement, mais aussi être bien entouré. Tout ça, c'était primordial selon lui. Parce que oui, Jordan avouait qu'il se rendait compte de son talent, de son potentiel, et acceptait que James pouvait jouer avec dureté, mais il était également persuadé qu'il aurait énormément d'éléments à assimiler en NBA, et beaucoup de choses auxquelles il faudrait qu'il s'adapte. MJ expliquait donc que seulement s'il dédiait sa vie entièrement au basket et restait constamment concentré sur le fait de devenir la meilleure version possible de lui-même, alors LeBron pourrait devenir un bon professionnel. Et oui, il parlait de bon professionnel, rien de plus, même pas de All-Star Game, même pas de statut de franchise player et encore moins de titres, juste un bon professionnel. Plus de 20 ans après, force est de constater que les attentes de MJ, dues probablement à sa prudence, le King les a désormais explosé. Aujourd'hui, avec 4 titres NBA et 4 trophées de MVP en poche, il est juste en course pour devenir le meilleur scoreur all-time de la ligue, c'est dire, et de toute façon, son niveau et son palmarès à James, vous le connaissez. Puis quoi qu'on en dise, même si certains parlaient de potentielle brouille entre les deux récemment, dû peut-être au débat du GOAT, il n'en est rien. Ça s'est vu lors des 75 ans de la NBA, le respect semble bel et bien toujours présent des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que connaissant Jordan, il ne faudra pas compter sur lui pour un jour dire que quelqu'un, qu'il s'appelle LeBron James ou non, est devenu un meilleur joueur que lui, ou peut le faire. Il est trop compétiteur pour ça, mais peut-on lui en vouloir ? Sûrement pas, c'est aussi ce caractère qui lui a permis d'atteindre ce niveau d'excellence. On ne pourra donc que regretter que les deux hommes ne se soient jamais affrontés en NBA, vu que MJ a définitivement raccroché les sneakers en 2003, année de la draft du King. Avouez-le, ça aurait pu nous faire de belles images, mais ce que nous retiendrons quand même, c'est que nous sommes bien chanceux d'avoir pu voir deux légendes de ce niveau se relayer et continuer à pousser le basket NBA au plus haut niveau possible pendant quasiment 40 ans. Et pour ça, bravo messieurs du fond du cœur. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.